Aujourd'hui, direction le département de la Mayenne, situé dans le nord-ouest de la France, où se trouve un musée unique, le musée Robert Tatin. Robert Tatin est un peintre, sculpteur et architecte né en 1902 et mort en 1983. En 1962, il s'installe à la Frénouse, où il restaure une ancienne maison, puis transforme le domaine tout autour en environnement d'art, avec de nombreuses sculptures. Le domaine devient officiellement un musée en 1969, même si les travaux ne sont pas terminés. Il continue jusqu'à la mort de l'artiste en 1983 et ont duré au total 21 ans. Pour le réaliser, Robert Tatin s'est inspiré de ses voyages, de différentes cultures, de religions et de l'histoire. Il souhaitait que ce musée soit un lien entre les civilisations de l'Orient et celles de l'Occident. Laissez-moi maintenant vous décrire cet endroit si particulier, un peu magique. La visite débute par l'allée des géants. C'est un chemin bordé de 19 sculptures impressionnantes, réalisées en ciment coloré et représentant des figures historiques, des concepts abstraits, des artistes célèbres. Vous pouvez ainsi croiser Jeanne d'Arc, les verbes être et avoir, Paul Gauguin, Pablo Picasso, etc. sous forme de totems. Après avoir remonté cette allée, vous arrivez à la maison des champs. C'est la vieille maison traditionnelle que Robert Tatin a aménagée et où il vivait avec sa femme. À côté de la maison, sur la droite, une sculpture spectaculaire vous accueille. C'est une tête de dragon avec la bouche grande ouverte. Il vous faut ensuite emprunter une porte sur la gauche pour arriver dans le cœur du musée. C'est une cour avec un bassin entouré de sculptures représentant les 12 mois de l'année. Autour de cette cour se trouvent des galeries et des salles d'exposition. Vous pouvez y accéder par différentes portes. La porte des géants, la porte de la lune et la porte du soleil. Enfin, après avoir visité le cœur du musée, vous pouvez maintenant vous promener dans de magnifiques jardins où vous pouvez admirer des sculptures de différents artistes.